Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la Guilde. Dans cette mini-série, on parle de contraintes, d'agilité, de formation. Et aujourd'hui, on va rentrer dans quelque chose qui est intéressant dans ton parcours, Guillaume. Tu as été beaucoup dans des éléments contraints, comme tu as dit, Thalès et autres pratiques du VNV, où la rigueur est vraiment à son paroxysme, j'ai envie de dire. Toi, tu as connu deux types d'agilité quand on a préparé ce podcast. Tu me disais l'agilité dans cet environnement contraint, mais tu as aussi rebasculé dans le monde un peu plus, j'ai envie de dire, retail, Oui. où là c'est hétérogène, la pratique de l'agilité. Et j'ai envie de dire que agilité, ça rime pas toujours avec qualité. Et c'est pas évident. Donc toi, tu as été, en plus, tu es formateur ISCQB et agilité. Donc c'est intéressant de voir un peu ce que tu as vu et les limites vraiment dans la pratique, dans le terrain de ce que tu as pu voir, ce qui peut être flou, de ce qui peut être améliorable. Ouais, qu'est-ce que tu as vu dans cette promesse ou non-promesse de l'agilité autour de la qualité logicielle? Alors moi, j'ai vu l'agilité d'abord chez Thales dans un environnement très contraint où je me souviens la première fois où quelqu'un est rentré dans le bureau en disant: «Désormais, vous êtes l'équipe agile» et en fait, je crois qu'on lui a dit: «Dégage, on n'a pas le temps, on bosse». C'est qui, Gilles? Ouais, on a eu alors je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit: «C'est qui Gilles?» déjà et après on a dit: «Non, mais on est occupé, on bosse» et on lui a dit gentiment: «Laisse-nous» et en fait: «Non, non, mais vous êtes l'équipe agile et si ça marche bien pour vous, ça marchera après». Et en fait, ils nous ont expliqué ce que c'était. On a été formés. On a dit: «Ah ouais, mais en fait, c'est pas mal, on peut commencer» et en fait, c'était de l'agilité, mais dans un domaine militaire. C'était cadré, c'était, les délits, ils duraient pas 57 minutes comme j'ai pu voir plus tard. C'était on n'essayait pas de résoudre les problèmes pendant les daily meetings, ce qui était en fait, moi, j'aimais bien, c'était carré, mais on avait atteint une certaine liberté. Et quand j'ai quitté Thales, je me suis confronté à, des gens qui pensaient faire de l'agilité, qui faisaient de l'agilité presque, où j'ai même croisé des équipes qui étaient vraiment anti-agilité. Ils m'avaient dit: «De toute façon, la méthode agile, ça marche pas. Ça marche pas, c'est impossible, ça ne marchera jamais» et donc en fait, ils voulaient de la souplesse, ils voulaient, pouvoir changer les Rien écrire, pas de doc. c'est ça. Et c'est ça, mais alors que c'est pas ce qui est dit quand tu lis vraiment le manifeste et que Et en fait, il a fallu mettre en place de l'agilité sans appeler ça agilité, de mettre du bon sens, rien que ça, du bon sens. Expliquer aux gens pourquoi ils sont en train de faire les choses. Expliquer à la main droite ce que fait la main gauche. Les faire communiquer, enfin des trucs, faire travailler des gens ensemble qui avaient jamais l'habitude de travailler ensemble, hein. ou qui, avaient pris de mauvaises habitudes. Des gens, moi j'ai connu des équipes où la MOE, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage étaient pas au même endroit physiquement, Ah ouais, ils se parlaient pas. et ils se parlaient pas. Souvent moi j'aime bien ce que tu dis. Souvent on dit les QL dev, Ouais, mais moi je trouve que les plus gros gaps que j'ai vus, c'est l'AMOA et la MOE. Et c'est ça. quand je dis MOE, c'est QA dev que finalement, pour deux antagonistes Mmh, originaux, je trouve qu'on s'est beaucoup plus retrouvé dans l'agilité que dans certains contextes avec ceux qui écrivaient les besoins. c'est ça. Et eux, ils ont vachement de mal parce que on leur a toujours mis un peu sur un piédestal de côté. Tu dis, t'écris le truc et t'as la vérité absolue, globalement. C'est ça. Une fois de plus, je dis pas que c'est dans tous les contextes, mais Non, mais certains contextes où là où j'ai trouvé que l'agilité bloquait le plus, c'est côté AMOA. Culturellement, c'était beaucoup plus dur pour eux. Je ne sais pas si tu as le même retour que ça, mais j'ai vu que, ouais, développeurs et testeurs, au final, quand tu es dans le même bureau ou dans le bureau d'à côté, c'est facile. Tu te ouais, lèves, tu vas finalement, voir, le truc qui marche bien, c'est truc et astuce, hein, vous amenez un paquet de MLMs de temps en temps. C'est ça marche aussi avec des chocobons. c'est ça, Chocomon, ça marche bien avec, voilà.
Et ou des dragibus, ça marche aussi. Enfin, voilà, faut citer plein de marques pour pas faire de pub. Mais voilà, tu peux communiquer avec eux, tu peux boire un café avec eux. DevTest, ça passe bien parce que au final, si tu mets les formes en leur disant bah ça marche pas comme j'avais prévu, ça se passe bien, ils évoluent et ça tourne. Par contre, il faut vraiment faire communiquer les équipes au sein des entreprises. MOE, MOA, des fois le métier, des fois la personne qui écrit les exigences, c'est pas la personne qui va valider les exigences. Et en fait, tu te retrouves à des barrières à faire sauter qui, au final, bah, juste se résolvent avec de la communication, du bon sens et de l'intelligence collective. Quand tu dis à quelqu'un, bah, ça sert à rien que je te livre maintenant parce que on a détecté hier soir des bugs bloquants, bah, la personne en face comprend. Oui, ok, bah, vous livrez pas. Plutôt que de toucher en mode, ah non, non, mais c'est bon, faut livrer parce qu'on doit respecter le jalon. En fait, non, c'est, Et ouais, alors que des fois, on livre des trucs, alors que les gens, ils ont même pas compris. Quand je dis ils n'ont pas compris, c'est que tout le monde n'a pas compris la même intention métier. Tu vois, et des fois, tu as des gens, là et moi, qui disent, non, mais c'est clair. Alors, si le dev et la QA, ils pensent deux trucs différents, c'est que c'est pas clair. Potentiellement, toi, tu as un troisième truc qui peut être différent. Et les problèmes de conception, je trouve que il y en avait quand on était en cycle en V. Parce que pourquoi? Parce que c'était long. Des fois, tu avais écrit le document 2 ans avant, tu vois. Et entre-temps, le besoin. ben, ton cerveau, il a évolué, il y a des choses qui ont changé, des technologies qui ont évolué. Et si tu te rapproches pas, ben, tu te retrouves à faire un truc qui n'est plus, Ah bah, tu tapes à côté, hein. tu tapes à côté. Donc, ça, c'était le but de l'agilité, c'était éviter d'avoir une plus grande souplesse pour être plus proche de ton marché et livrer bien. Mais on en arrivait dans un truc à bâcler, et confondre vitesse et précipitation, je trouve. Sur certains endroits, ça dépend comment ça a été amené l'agilité et quels sont les rôles Ça désormais. dépend du contexte, toujours. Je En suis fait, d'accord. moi j'ai vu alors, j'ai fait des grosses entreprises, j'ai fait des grosses sociétés, mais j'ai fait aussi des toutes petites structures et des toutes petites structures qui disaient non mais c'est marrant, ça réagit. Au début, on était 3 potes dans un garage et maintenant qu'on est une dizaine ou une quinzaine, là, ça reste des petites structures, 15 personnes, ça reste, bah ça marche plus pareil. Et en fait là, tu peux mettre de l'agilité comme un fluidifiant, un lubrifiant du système et de la cohésion. Par contre, si tu arrives dans un truc un peu ancestral où tu vas prendre des anciens chefs de projet, tu sais, qui avaient l'habitude avec des jalons, des dates, Ouais. des budgets, des specs, des trucs très figés, du cycle en V. Ouais, très pyramidal avec une structure d'entreprise qui est divisée pour régner. Chacun fait sa partie et on. Et on leur dit du jour au lendemain, on leur dit à ce middle management, les chefs de projet, on leur dit du jour au lendemain, maintenant, en fait, vous êtes plus des chefs de projet, vous êtes des product owners. Et en fait, ils sont parachutés product owners comme ça. Et en fait, moi je l'ai vu sur moi j'ai fait 5 conversions à l'agilité, dont une entreprise qui voulait pas faire de l'agilité au début et maintenant ils font du safe. Alors faut croire qu'ils ont pris le pli. C'est peut-être la manière de leur expliquer. Mais en fait, j'ai vu Ouais. tout ce qui est, je vais dire, si on prend une structure pyramidale d'entreprise, tout le bas de la pyramide, tous les gens qui produisent, les développeurs, les testeurs, la MOA, tout ça, c'est des gens, quand tu leur expliques le principe de l'agilité en leur disant, c'est pas un grand n'importe quoi, on essaye de faire les choses avec bon sens, mais on essaye de les faire de manière progressive. Voilà, c'est un peu ça l'agilité. C'est dire, on prend le temps quand même de faire plusieurs sprints et si ça marche pas, on essaye autre chose et on. C'est pas juste, on livrait entre un mois, la semaine prochaine, on livre tous les mois. Moi, j'ai vu ça dans l'organisation. Il dit, on passe en agile et on fait ça. Ah oui, mais Il y a eu un an très compliqué. Un an très compliqué. c'est ça, c'est qu'en fait, tu t'accompagnes les gens et tu leur dis, OK, on a essayé ça, on a essayé ça, on essaye des modes de communication, si ça marche pas, et en fait, franchement, tous ceux qui produisent, c'est facile. La direction tout en haut de l'entreprise, c'est facile aussi à les convaincre parce que tu leur dis, on va gagner du temps, on va être plus efficace, un meilleur retour sur investissement, on va livrer plus tôt, voilà. Par contre, le middle management, les chefs de projet, toute la strate là, c'est des gens qu'il faut vraiment accompagner à l'agilité. C'est des gens à qui il faut dire, voilà, c'est pas parce que tu étais un bon chef de projet et un très bon chef de projet, ça fait pas forcément un bon product owner. Il faut, parce que c'est pas le même métier, parce que c'est pas les mêmes contraintes, parce que bah, le but c'est pas de déguiser l'agilité en mini cycle en V où tu fais le test à la fin. Les 2 derniers jours de sprint, tu claques 2 tests en disant c'est bon, ça tourne. C'est ça. Voilà. Et en fait, le but c'est d'accompagner les gens, c'est de se rendre compte que bah, tu mets un post-it sur le mur, bah, au final, le post-it, s'il représente pas quelque chose de concret, il sert à rien.
c'est une vraie transformation C'est ça. d'entreprise, de management, de middle management, de posture. Enfin, tu parles des chefs de projet, des fois, c'est des chefs d'équipe. Bien sûr. Et le PO, il est censé être au même niveau que les autres dans l'équipe. Et potentiellement, c'est lui qui donne les augmentations, tu vois, et qui est le chef. Et c'est compliqué de lui dire, ah, on n'est pas forcément aligné sur ta user story, ce que tu veux mettre. C'est compliqué. Donc, tu vois, passer du je suis le chef à je fais du lean management, Ça, c'est c'est quand même pas si facile que ça, tu vois. c'est une Je te, mentalité. je trouve. Donc, c'est sûr que, alors pour ceux qui ont que connu l'agilité et qui sont pas des dinosaures comme nous, ils nous écoutent peut-être avec les yeux grands ouverts. Mais il y a eu des moments où c'était pas facile de faire passer ça parce que on passait d'un monde à un autre, vraiment, en termes. Et puis l'agilité, c'est pas un package facile. Tu prends, on en avait parlé, tu prends des outils comme le TDD, le DevOps. Ah Maintenant. oui, oui, mais Ah non, mais c'est facile, il y a qu'à automatiser, il y a qu'à faire du DevOps et tout ça. Ouais, bah, du TDD, tout le monde n'est pas équipé pour en faire. Du DevOps, ah tout le non, monde mais n'est pas équipé pour en faire. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que l'agilité, faut le voir un peu, tu sais, comme un plat de tapas. Il y a des trucs que tu vas prendre parce que ça va te correspondre, il y a des trucs que tu vas laisser, et voilà. Et en fait, la vraie agilité, c'est quand tu plus besoin du cadre de l'agilité et que les gens se lèvent parce qu'ils font un délit. Maintenant, si le délit il est à 9h ou à 17h, ça change rien à la qualité du délit. mais Et en Mais fait, c'est ça qui est dur, c'est que des fois, il y a ce que j'appelle les ayatollahs des pratiques dans l'agilité qui oui, disent c'est écrit comme ça, donc il faut le faire comme ça. oui, Mais ton équipe, elle est pas prête à faire ça. Elle peut pas le faire, même si c'est peut-être ton objectif final. Mais aujourd'hui, t'as ni les compétences ni la culture pour le faire. c'est Il ça. faut trouver un pas de côté, et il faut trouver un arbitrage parce que au final, sinon, t'as un rejet de l'équipe. Bien sûr. Tu les as vu tes équipes qui disent ça marche pas. Ah oui, Ah, parce que peut-être à un moment donné, ils étaient dans un projet où on leur a tordu le bras. Le projet, on passait tellement de temps à faire autre chose que délivrer, c'est ça. et ben que ça frustrait tout le monde et que les résultats ils étaient pas top. Et donc la logique c'était l'agilité, ça marche pas. Oui, alors que Peut-être que l'agilité n'est pas adaptée, peut-être à tous les contextes et toutes les ah bah, bien cultures. sûr. Mais ça c'est une évidence. Ça Moi, reste une organisation. je suis persuadé que l'agilité, c'est pas une baguette magique, tu fais de l'agile et ça y est, ça marche, hein. Bien sûr que non. En fait, l'agilité, c'est un outil qui t'aide à faire les choses, c'est un outil qui t'aide à peut-être à prôner la transparence, rien que ça, à prôner la communication. Je pense que et en fait, moi, je participe beaucoup à des Agile Tours, à l'Agile là, au mois de juin, et je participe à plein de conférences comme ça. Et en fait, la clé, c'est toujours, bah oui, mais en fait, ça juste mettre du bon sens, mettre de la com, mettre de la transparence, et voilà. Après, on l'agilité, que ce soit du Kanban, que ce soit de l'extreme programming, que ce soit du Scrum, que ce soit un mix de tout ça, ou une agilité maison, bah, ça marche aussi en fait, une agilité maison. Tant qu'on arrive à délivrer et que on délivre avec un niveau de qualité suffisant à temps et que les utilisateurs finaux sont contents et qu'on a des nouveaux clients, Et que tu perds tout pas se passe bien. et que tu perds pas les anciens clients et que tu peux Oui, oui, c'est ça. C'est tu les accompagnes longtemps parce que, bah voilà, un projet, ça s'arrête rarement du jour au lendemain et tu as une deuxième version, une troisième version, plus de tu clients. passes du projet au produit. Bien sûr. Après, tu as un vrai produit. Donc, c'est comment je propose de nouvelles choses tout en maintenant mon produit qui fait en général, qui me permet de payer les salaires, hein, C'est globalement. ça. Et en fait, C'est ça. bah, je pense que l'agilité, ce qu'il faut, c'est prendre le temps de préparer l'agilité pour ceux qui le sont pas encore. Alors tu dis, hein, on est des dinosaures, nous, on a connu le cycle en V, le full cycle en V, et on a connu l'agilité. Mais en fait, l'agilité, c'est pas la clé de tous les succès. C'est comment, et le cycle en V marche très bien, hein. En fait, ça dépend de ton contexte, et en fait, ça se cumule très bien. Tu peux avoir, moi j'ai déjà vu des entreprises qui étaient où tu avais le front office qui tournait en agile parce que ça changeait souvent, et le back Ouais, et le office il tournait en back-office, cycle en V, ça marchait très bien. mais dans l'industrie, ça se fait encore beaucoup le cycle en V, hein. Mais bien sûr, et ça marche. Par Ouais, contre, étonnant. l'agilité, oui, bah, il va falloir mettre tout le monde sur un pied d'égalité, former les gens, accompagner les gens, évoluer les pratiques, les Comme tu as dit, le maître mot, c'est la formation. Et dans un monde où on pense que l'agilité, de facto, tout le monde le connaît, je trouve que c'est pas toujours le cas.
c'est comme la QA, tout le monde le connaît pas. Déjà, il y a des nouveaux entrants, il y a des gens qui permutent plus tardivement. Et donc, c'est important pour bien pouvoir se former, pour avoir les bonnes compétences. Et en plus, il y a toujours des nouvelles compétences et des nouvelles pratiques qui arrivent. Donc, il faut toujours se former en continu. Et ça tombe bien, parce que ça va être le sujet de notre prochain épisode. Super transition, Guillaume. On dirait qu'on a travaillé, alors que pas du tout. Donc, merci, Guillaume, on pourra en parler des heures sur l'agilité, parce que je pense qu'on a beaucoup trop d'anecdotes sur ça. Et d'autres podcasts complets. Il faut que tu prévois longtemps si on fait que les C'est ça. anecdotes. Donc voilà, on va passer de l'agilité à comment se former bien sur différents sujets, notamment autour de l'actuel, dans ce 3e épisode. Donc restez bien avec nous. Merci encore Guillaume pour Merci cet à toi. excellent épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.